Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, donc le tirage du vendredi 8 juillet. Et pour commencer, nous avons le pouvoir. Je vous ai dit hier que c'était une énergie qui pour moi tranchait, hein, avec le Lenormand, on sentait qu'il y avait quelque chose qui, voilà, qui tranchait vraiment avec l'énergie du début de semaine. Et là, je pense qu'on a dépassé cette charnière et que maintenant on peut se dire, on peut faire les choses en fait, hein. Moi, rien que cette carte-là, je me dis, on a le pouvoir de faire les choses, on a le pouvoir de saisir ou non les opportunités qui se présenteront à nous. On commence à le comprendre et on commence à arrêter de voir le verre à moitié vide en se disant ouais mais je peux pas faire ça, ouais mais ça c'est pas possible. Non, en fait on commence à se dire ok d'accord, il y a ça comme blocage, mais du coup moi je peux faire ça. Voilà. Et du coup comment je peux dépasser ce truc là? Bah, je peux passer au dessus, je peux creuser un trou en dessous, je peux le contourner. On commence à voir les possibilités qu'il y a en fait, hein. Et donc toujours avec la montagne, ça c'est le rythme des choses en fait, hein. Ça peut représenter le blocage, l'obstacle qui aura en juillet, l'obstacle à dépasser, à franchir aujourd'hui, mais ça peut aussi nous signifier une forme de ralentissement. Il faudra tenir compte de cette réalité-là, en fait, hein. C'est une sorte de petit caillou dans la chaussure et il faut s'en rendre compte et le retirer, et donc prendre le temps de le retirer. Donc 8 plus 7, ça nous donne 15, ça nous donne l'amour. Et ça nous dit, aujourd'hui on peut faire les choses avec bienveillance. On n'est clairement plus dans l'énergie du début de semaine avec la responsabilité, voilà, même s'il y avait un truc très léger, mais à chaque fois il y avait le petit serpent qui nous taquinait, qui nous enquiquinait, qui nous disait bah ouais tu vas avoir du mal à être positif, tu vois, moi je vais me mettre là et tu vas quand même du mal à avoir le verre à moitié plein en fait, hein. Et là l'amour nous dit mais non en fait là t'as le droit de voir même vraiment vas-y quoi, vois le verre à moitié plein parce qu'il est même vraiment aux trois quarts plein quand même, hein. Donc tu peux faire ça et en plus tu as les moyens de remplir jusqu'au bord quoi. Donc voilà. Et donc 15 plus le 6, ça nous donne les possibilités, vous voyez, comme les choses commencent à se dénouer, comme les nœuds commencent à vraiment à se défaire en fait, hein. Parce que c'était des nœuds surtout de l'esprit, et donc on commence à accueillir, à accepter et à faire avec, et à faire surtout, à être dans l'action et à se dire mais finalement si je m'organise, je peux faire, si je m'organise, je peux saisir toutes les opportunités et être dans ce que je veux faire en fait, hein. On va regarder avec le Normand. Le cavalier, ça avance, ça avance, ça avance. Le jardin, vous voyez, on est dans le faire, on est dans les cercles sociaux, on n'est plus enfermé dans nos émotions, dans notre mental, voilà, dans nos peurs, etc. Là, en fait, on peut agir, quoi, en fait, hein. On peut agir sur le monde qui nous entoure. Le trèfle, il nous a manqué, hein, courant d'énergie positive ce week-end. Le chemin, je pense que ça dépendra de comment on décide de voir les choses, encore une fois. Mais je pense qu'on va les voir avec le verre à moitié plein. Voilà, le nuage et le bouquet. Vous voyez, cette positivité qui va chasser le nuage, en fait, hein. Ce bouquet, ce cadeau, alors oui, c'est un cadeau daté dans le temps. C'est vrai, c'est pas un cadeau qui va être là ad vitam aeternam. Mais c'est quelque chose qui est suffisant pour... Voilà, derrière le nuage, derrière ce brouillard, et c'est marrant parce qu'il y a le nuage qui porte le bouquet, derrière ça, il y a l'idée de positivité, en fait, hein. Il y a l'idée d'un cadeau, il y a l'idée que finalement c'est quelque chose de pas si mal, quoi. Alors, nous avons le chien, le soleil, il y a la femme qui a sauté, donc on va la prendre. On va la mettre avec le soleil, puisqu'elle a sauté pendant que j'ai pris le soleil. Voilà, au centre du tirage, du coup, la montagne. Ensuite, nous avons l'anneau et la verge. Alors, ok, vous allez me dire, c'est un peu en demi-teinte. Mais pas tant que ça, en fait. Parce que quand on regarde, on a le chien. Je vous ai dit tout à l'heure, le chien, c'est nos habitudes, mais c'est aussi les gens, etc. autour de nous. Voilà. C'est pas tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Mais pour moi, c'était tout à l'heure, hein. Le chien, c'est quelque chose qui est... c'est une idée en fait de la fidélité, de la loyauté, de quelqu'un qui nous accompagne, de la bienveillance, etc. Et on a le soleil et la femme. Moi je pense qu'on va décider de faire les choses avec beaucoup de bienveillance en nous-mêmes et pour nous-mêmes, et de matérialiser les choses qu'on a dans la tête. Parce que le soleil c'est l'illumination et la femme c'est
l'intériorité, vous voyez, ce qui nous habite, quel est le projet du moment, quelle est la projection du moment, etc. Là, on va être sur de la positivité, en tenant compte, au centre du tirage, de la contrainte du moment, et en l'intégrant, en fait, avec l'anneau, vous voyez, c'est l'engagement. Donc on va l'intégrer à notre... même si ça va nous demander des efforts, hein, mais finalement, on va décider de, au lieu de combattre cette montagne, ce blocage, cette contrainte, eh bien en fait on va l'intégrer aux données de base en fait, et on va faire avec, et on va continuer à faire en fait. Hein. Donc nous avons le livre qui recouvre le chien, alors le soleil et la femme qui sont recouverts par l'arbre, la montagne qui va être recouverte par le cavalier, l'anneau qui va être recouvert par l'ours, et la verge qui va être recouverte par l'homme. Alors, cette deuxième ligne, en fait, elle est vraiment enfin, elle indique vraiment la suite, vous voyez, par rapport à la première ligne. C'est vraiment... on a le livre et l'arbre. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'on va décider d'être bienveillant, on va décider de continuer à faire, et ben le livre, il nous dit, avec l'arbre, qu'effectivement, on va continuer à chercher la meilleure manière de faire, on va continuer à chercher les déclics qui vont nous faire dépasser ça d'une manière saine, et on va le trouver, puisque derrière on a le cavalier. En fait, il y a comme une forme d'illumination de notre esprit qui va faire en sorte qu'on va se recentrer sur l'essentiel, sur les choses saines, et arrêter de projeter négativement, en fait. Hein. Et donc on va dépasser ce blocage, hein. Ça va nous faire avancer à grandes enjambées vers une forme de matérialité et de concrétisation quotidienne, concrète de nos projets, en fait. Hein. Vous voyez, il y a une forme de... On commence, en fait, à se départir de nos illusions pour entrer dans le concret et pour saisir les réelles opportunités qu'on a et pas les fantasmes qu'on avait et qui quelque part, nous perdaient parce que notre raisonnement était biaisé par ce fantasme, par cette idée que finalement les choses se feraient et que finalement les autres pourraient faire pour nous, etc. Non, on a compris là, je pense, et les autres peuvent nous accompagner, qu'ils peuvent être des accompagnants, en aucun cas des gens qui feraient pour nous, et que nous aussi, nous pouvons être des accompagnants, mais qu'en aucun cas, il n'est quelque part, j'allais dire utile, ben ouais, en fait, utile pour l'autre que l'on fasse pour lui, en fait, hein. Vous voyez, il y a cette idée de compréhension de ce qui est, de ce qui se joue, et une forme de déclic, en fait, une forme de déclic. Et c'est hyper sain, en fait. C'est comme si la lumière se refaisait dans notre esprit, derrière ce nuage qui nous a accompagnés et accompagnés, avec ce serpent, etc. Là, en fait, on laisse les illusions et les déceptions et les peurs, etc. derrière nous, et on commence à construire d'une manière saine, à sortir de ça par le haut, en fait. Et on voit qu'on dépasse cette montagne, on la traverse, on la dépasse, et du coup ça apporte de vraies matérialisations, des vraies concrétisations et un engagement stable, durable, concret, vous voyez, un engagement qui est pour nous à la base, et avec beaucoup d'amour encore une fois, et beaucoup de bienveillance, même si ça demande du travail, et même s'il y a un côté manque de confiance, même s'il y a un côté, bon, après je fais ça, mais j'espère quand même que, vous voyez, mais l'important, c'est pas forcément cette fin de tirage, l'important c'est ce qui se passe avant. Ça nous dit, voilà, la petite résurgence, c'est bon, je fais, mais j'espère tout de même ne pas me tromper. Voilà, je me lance, mais j'espère que, vous voyez, et il y a toujours ce petit truc-là, en fait. Hein, mais ça, c'est un schéma très, très, très ancré. Et en plus global, c'est-à-dire que c'est pas juste vous dans votre petit coin, c'est-à-dire que c'est un truc... qui est presque sous-jacent à toutes les sociétés, en tout cas occidentales, je pense. Nous avons amour véritable, voici l'amour de votre vie. Moi je pense que là vous avez une idée, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose vraiment au-delà de l'amour en fait, au-delà du couple. Même si vous êtes en couple ou si vous recherchez et qu'aujourd'hui, voilà, ça peut vous parler. Mais il y a cette idée vraiment de prendre conscience en fait que voilà mon chemin en fait. Voilà où est ma place et voilà ce que je dois faire. Voilà l'illumination. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura été utile aujourd'hui. Nous on se retrouve lundi pour un autre tirage et du coup pour lundi, l'entame de la dernière semaine avant mes vacances. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite. Salut!